Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Victoire en demi-teinte de l'ANC, le parti au pouvoir aux élections législatives du 8 mai. Le parti historique sud-africain remporte ses scrutins avec son plus faible score depuis 25 ans. Son leader, Cyril Ramaphosa, promet d'en tirer des leçons. La Tunisie et l'Union européenne sont en passe de signer un accord de libre-échange complet et approfondi qui est en négociation depuis 2015. Mais face aux inquiétudes des Tunisiens, le Premier ministre s'est montré rassurant sur les termes de l'accord. Les détails dans cette édition. Et le Maroc est le troisième pays africain le plus attractif en termes de développement hôtelier en 2019. 75 grands hôtels existent dans le pays et plus d'une trentaine d'unités hôtelières sont en construction. La destination semble avoir conquis les grands groupes hôteliers du monde entier. En Afrique du Sud, la commission électorale a confirmé le 11 mai la victoire de l'ANC, le parti au pouvoir, aux élections législatives. Une victoire en demi-teinte puisque le parti historique sud-africain remporte ses scrutins avec 57,5% des suffrages. Un résultat qui confirme le déclin continu du mouvement historique fondé en 1912. Solène Duplessis. L'ANC aux législatives du 8 mai, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a assuré dimanche que son parti allait tirer les leçons du scrutin. L'ANC a en effet remporté les élections avec 57,5% des voix, mais sans grand enthousiasme de la population. C'est en effet son plus mauvais score en 25 ans de pouvoir. Le président promet cette fois de répondre aux attentes des citoyens en créant des emplois et éradiquant la corruption. Nous avons tiré les leçons. Nous avons entendu le peuple. Nous avons bien compris ce qu'ils attendent de nous. Ils ont dit « nous voulons des emplois ». Alors nous allons travailler dur pour créer des emplois pour notre peuple. Ils ont dit nous devons mettre un terme à la corruption. Nous allons mettre un terme à la corruption. Autrefois mouvement de libération historique, l'ANC a ensuite été marqué par une décennie de mauvaise gouvernance, un taux de chômage élevé et la persistance des inégalités sociales et raciales. En effet, 46% des familles noires vivent sous le seuil de pauvreté, contre 0,8% pour les familles blanches. La principale mission du président sera désormais de regagner la confiance de la population. Déjà, ça fait trop longtemps que l'ANC gouverne le pays. Donc déjà, la durée provoque l'usure. Le parti a subi beaucoup de traumatismes ces dernières années, depuis les épisodes multiples de Jacob Zuma liés à la corruption. Si les actes de corruption du système n'arrivent pas à être combattus de façon énergique par des actes concrets, il est évident que les citoyens ne vont pas véritablement accorder leur confiance avec facilité. Le président Cyril Ramaphosa devrait être réélu par les députés le 25 mai prochain. L'un de ses principaux objectifs, relancer l'économie du pays. Avec un taux de croissance de 0,8% enregistré en 2018, le président assure que l'Afrique du Sud est sur la voie de la croissance et du renouveau. Le Premier ministre tunisien Youssef Chahed se montre rassurant concernant l'accord de libre-échange avec l'Union européenne. En négociation depuis 2015 et dont la signature est prévue pour fin 2019. Le chef de la primature a affirmé le 12 mai qu'il ne signerait pas d'accord qui serait contraire aux intérêts de la Tunisie et de ses agriculteurs. Plus de détails avec Solène Duplessis. La Tunisie ne signera pas d'accord de libre-échange avec l'Union européenne contraire aux intérêts du pays et des agriculteurs. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre Youssef Chahed ce dimanche. En effet, les deux parties ont entamé depuis 2015 des négociations pour la mise en œuvre de l'ALECA, l'accord de libre-échange complet et approfondi, un accord qui prévoit une meilleure intégration de l'économie tunisienne dans l'espace économique européen, mais qui suscite des inquiétudes. Tout accord devra prendre en considération la différence de développement entre les deux parties et la progressivité et être accompagné par un ensemble de mesures pour l'agriculture et la pêche. Il faudra développer l'agriculture pour qu'elle atteigne un niveau lui permettant de faire face à la concurrence. Un accord qui fait débat. En effet, l'ALECA pourrait, selon des experts, nuire au secteur agricole tunisien. L'Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche, qui s'oppose à la signature de l'accord dans sa version actuelle, craint qu'il n'affecte notamment l'indépendance alimentaire et la compétitivité des produits agricoles tunisiens. Il y a un vrai problème en termes de négociation et surtout cette ouverture du marché va encore
pénaliser le marché tunisien. Mais quoi qu'il en soit, le pays ne s'est pas préparé pour avoir les anticorps et affronter une complexité de la réalité du monde d'aujourd'hui, en tout cas dans cette relation avec l'Union européenne. Les négociations entre la Tunisie et l'Union européenne pour l'accord de libre-échange entrent dans la phase terminale. Sa signature a été annoncée pour fin 2019. L'ALECA devrait ainsi renforcer l'accord d'association en vigueur depuis 1995, mais le gouvernement tunisien souhaite au préalable élargir les discussions avec la société civile et le secteur privé dans le cadre d'une approche participative. L'affaire fait couler beaucoup d'encre au Soudan. Plus de 200 kilos d'or ont été saisis après l'atterrissage d'un avion à Khartoum. Et sur ces quelques 200 kilos d'or, seuls 93 kilos ont été déclarés. Un problème pour les autorités soudanaises qui luttent contre le trafic illicite d'or. Un sujet de la rédaction. Les forces de soutien rapide soudanaises ont saisi le 9 mai 241 kilos d'or dans un hélicoptère atterrissant à Khartoum, capitale soudanaise. Une cargaison en provenance de l'État du Nil est transportée par une société minière marocaine. Une enquête sur un possible trafic illicite a été ouverte. Lors d'une opération dans l'État du Nil contre la contrebande, nous avons saisi une grande quantité d'or, environ 241 kilos. L'entreprise qui l'a produite est une société d'investissement marocaine. La situation reste confuse autour de l'exportation de ces kilos d'or. La société impliquée dans cette affaire n'aurait déclaré qu'un tiers de la cargaison transportée, laissant ainsi planer le doute sur un éventuel trafic illicite. Car bien souvent, les producteurs d'or exerçant dans le secteur privé tenteraient de se soustraire à la réglementation soudanaise, en vigueur depuis 2017, obligeant les exploitants aurifères à vendre de l'or à la banque centrale, en monnaie locale, à des prix nettement inférieurs à ceux pratiqués sur le marché noir. 93 kg de cette quantité d'or saisie devait arriver hier afin d'être exportée à l'étranger. Alors à quelle fin ces 148 kilos d'or non déclarés devaient-ils être exploités? Le secteur aurifère génère plus de 80% des revenus en monnaie étrangère au Soudan et représente plus de 37% des exportations. Selon les chiffres délivrés par les autorités, environ 70% de la production d'or serait exportée illégalement dans ce pays qui produit environ 100 tonnes d'or par an. Plus de 12 millions de touristes ont foulé le sol marocain en 2018, une affluence qui attire les grands groupes hôteliers du monde entier et qui permet au Maroc d'être sur le podium en matière de développement hôtelier en Afrique. Le Maroc est 3e dans le domaine en 2019. C'est une place de plus qu'en 2018, un sujet de la rédaction. Le Maroc est au centre du développement hôtelier et touristique en Afrique, classé au 3e rang en matière de développement hôtelier en 2019. Dans le classement établi par le groupe nigérian W Hospitality, le royaume chérifien emboîte le pas du Nigeria, 2e, et de l'Égypte, leader dans le domaine. Les grands groupes hôteliers du monde entier misent de plus en plus sur cette destination prisée d'Afrique du Nord. Ce nouveau ranking est dû en partie à la position géographique. Donc le Maroc a la chance d'être dans cette position. Il l'exploite très correctement et surtout le Maroc a quelque chose de plus que d'autres pays voisins tels que l'Algérie ou la Tunisie. C'est que au Maroc, la tradition d'accueil des touristes ou des visiteurs en général est très ancré. Plus de 12 millions de touristes ont visité le Maroc en 2018, soit 1 million de plus qu'en 2017. Le Maroc compte 33 unités hôtelières en construction pour plus de 5000 chambres, des chiffres satisfaisants, mais encore bien loin de ceux enregistrés par l'Égypte et le Nigeria, qui comptent respectivement plus de 13 000 et plus de 9 000 chambres. Pour rattraper son retard, le Maroc pourrait miser sur l'écotourisme, domaine développé depuis quelques années. Le Maroc, aujourd'hui, est en position de pouvoir développer cette capacité-là. Parce que l'écotourisme veut dire quoi? Veut dire profiter de l'environnement géostratégique, agricole, traditionnel dans lequel on est immergé
pour pouvoir offrir à la visiteuse et aux visiteurs quelque chose de nouveau, de sain, de bien. En lançant le plan Azur pour le tourisme en 2001, le Maroc s'était fixé comme objectif d'accueillir 10 millions de visiteurs en 2010. Dans sa vision 2020, le pays ambitionne d'atteindre le double. Le tourisme national couvre plus de 5% du PIB et génère environ un demi-million d'emplois. De nouveaux projets à implanter au Maroc devraient être discutés lors du forum de l'investissement hôtelier africain prévu en septembre 2019 dans la capitale éthiopienne, Addis Abeba. À la rencontre d'un mannequin tanzanien qui a choisi de cultiver sa différence, Miki Deo est atteint du vitiligo, une maladie de la peau, une pathologie rare et mise en lumière notamment par le chanteur défunt Michael Jackson qui avait déclaré au début des années 2000 être atteint de cette maladie. Corinne Camden. Également appelée leucodermie ou acromie, le vitiligo est une maladie chronique de l'épiderme qui se produit lorsque les cellules qui produisent la mélanine cessent de fonctionner, laissant des plaques blanches de dimensions, d'aspect et de localisation variables sur la peau. Auparavant embarrassé par le poids du regard des autres, à 23 ans, le jeune mannequin tanzanien Miki Deo, atteint de vitiligo, en a fait son atout majeur. Vous savez, en Tanzanie, il n'existe personne d'autre comme moi. Alors quand certains créateurs m'ont vu, ils ont été séduits car j'étais unique en mon genre. C'est la chance que j'ai eue. La mannequin est porte-parole Winnie Harlow, qui a acquis une renommée en participant à l'émission télévisée américaine Next Top Model, a contribué à mettre le vitiligo à l'honneur et à inciter d'autres personnes comme Miki à lutter contre la stigmatisation. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle Miki a choisi ce métier. Il a apporté à l'industrie une fraîcheur différente, une beauté différente qui inspire beaucoup de personnes qui pensent ne pas pouvoir intégrer l'industrie de la mode à cause de leurs différences. En 2018, Miki Deo a été désigné meilleur modèle masculin de la Tanzanie lors de la prestigieuse Semaine de la mode Swahili qui attire les poids lourds de l'industrie de l'Afrique centrale et orientale. Miki souhaite être une source d'inspiration pour d'autres personnes atteintes du vitiligo. Cette maladie de la peau touche entre 0,5% et 2% de la population mondiale selon les études. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.